السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله غادي نبداو درس جديد بعنوان Les valeurs du présent, du passé simple et de l'imparfait. أكيد هذا الدرس يأتي بعد بأنه التلميذ يكون قادر على تصريف الأفعال، ومن بعد الآن عدنا نكون قادرين بأننا نتحدث على القيم والدلالات التي ترتبط بكل زمان، خصوصا وأننا نتحدث في النص السردي، un texte narratif. Donc là aujourd'hui nous allons voir les valeurs de ces trois temps, ce qu'on appelle les temps du récit. Donc l'une des notions essentielles qu'il faut connaître pour se préparer aux examens est celle de la valeur des principaux temps. Car lorsqu'on emploie un temps dans un récit, ce n'est pas un hasard, mais toujours dans un but précis. Ça veut dire الاستعمال ديال الأزمنة، أزمنة السرد أو الأزمنة ككل لا تستعمل اعتباطا، ولكن لها قوانين ولها دلالات اللي خصنا نكونوا فاهمينها ونحترموها. Le premier temps que nous allons voir pour en découvrir ces valeurs, c'est le présent de l'indicatif. Le présent peut avoir de multiples valeurs qu'il faut apprendre à distinguer les unes des autres. La première des valeurs, dit le présent, le présent simple. Il indique une action qui ait lieu au moment où on en parle. Dans ce cas, il est appelé présent simple ou présent de l'énonciation. Ça veut dire هذا هو الزمن الحاضر وهو زمن الحديث. الزمن الذي نتكلم فيه الآن هو le présent simple. Exemple, je te donne mon portable en échange de ton cartable. سأعطيك هاتفي مقابل محفظتك. إذن هنا c'est un échange، أعطيني نعطيك في نفس الوقت. Deuxième exemple, nous partons. Donc le présent évoque en général une action brève dans le temps, mais elle peut aussi être durative. Ça veut dire un événement qui se passe en ce moment et qui dure dans le temps. Exemple, la secrétaire est dans le bureau du directeur. Ça veut dire qu'il va y rester plus ou moins longtemps. Le présent d'habitude. Exemple, elle prend toujours l'autoroute. Ou bien, souvent, elle perd son temps au lieu de travailler. Ici, nous avons un complément circonstanciel de temps, le voix souvent, qui montre l'habitude, al-ada wa tikrar. Souvent, elle perd son temps au lieu de travailler. دائما تضيع وقتها بدل أن تعمل. C'est le présent de vérité générale. حقيقة علمية واقعية. الحاضر يدل على حقيقة واقعية علمية. Donc, il met en valeur les vérités scientifiques ou les vérités admises par tout le monde. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Al-ardu taduru hawla ash-shams. La Terre avait tourné et tourne maintenant et tournera encore au futur. Et donc, c'est une vérité générale, c'est une réalité scientifique. Deuxièmement, un autre exemple, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Là également, ça c'est une maxime, c'est un proverbe. D. Le présent a valeur de passé ou de futur proche. Ça veut dire le présent, الحاضر عنده دلالات ديال الماضي القريب أو المستقبل كذلك القريب. Exemple, où est Alfred? Elle sort d'ici. Ça veut dire elle vient de sortir. Deuxième phrase.
Ce soir, on va passer des moments inoubliables. هذا المساء سنمضي أوقات ممتعة. المساء لم يحل بعد. D'accord? Donc nous avons le verbe aller est conjugué au présent pour nuancer un futur proche. Et finalement, le présent de narration الحاضر الذي يستعمله السارد في السرد. والسرد نص سردي دائما يكون في الماضي au passé. Il est utilisé pour raconter une histoire passée. Exemple, je me baladais tranquillement sans rien demander à personne quand tout à coup un homme m'interpelle. Donc nous avons toujours le présent de narration vient après le passé simple ou l'imparfait. دائما الخلفية ديالو ça veut dire من قبل منه كنلقاو دائما le passé simple ou l'imparfait. فهاد الجملة عندنا je me baladais, c'est le verbe se balader à l'imparfait. Et certainement après من بعدو كاين عندنا le présent. Quatrièmement, les valeurs du passé simple. Le passé simple exprime une action achevée du passé, le plus souvent une action brève. Exemple, tout d'un coup parut un homme à cheval, l'inconnu sauta lestement à terre. Les deux verbes ici, nous avons paraître et sauter sont deux verbes conjugués au passé simple. Le passé simple en brève, il caractérise les activités et les actions des événements plutôt brefs. أحداث ما كتاخدش وقت كبير في الزمان في الماضي قصد وقوعها. Une action soudaine, حدث فجائي. Et finalement une succession d'actions brèves. واحد السلسلة ديال الأحداث ولكن هي أحداث قصيرة. Les valeurs de l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons, mais qui peut encore se dérouler. Ça veut dire l'imparfait باش نفهموه مزيان خصنا نفهموه في تضاد وتناقض تام مع لو باسي سامبل. لو باسي سامبل الاحداث ديالو كتكون فجائيه وما كتاخدش وقت كبير، عكس الامبارفي اللي الاحداث كتاخد وقت كبير قصد تحققها، ودائما ما نساوش بانها كتكون في الماضي. عندنا ثلاثه ديال لي فالور en principe: l'imparfait descriptif, l'imparfait d'habitude et l'imparfait d'action secondaire. L'imparfait descriptif. Exemple. 4 jeunes génisses paraissaient attachés en ligne et meuglaient par moments vers la maison. Les volailles mettaient un moment et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les deux coqs chantaient sans cesse. Donc là, nous avons la description. Le verbe utilisé, c'est paraissait, etc., etc. L'imparfait d'habitude. B. Exemple. À l'époque, je rêvais toutes les nuits de pouvoir voler. كنت دائما أحلم بأن أطير. Donc, c'est toutes les nuits, c'est l'habitude. التكرار وعادة التكرار toutes les nuits. Deuxième phrase. Pendant les vacances, elle se levait à des heures tous les jours. Tous les jours, c'est la répétition, c'est l'habitude de se réveiller à 10 heures. C'est l'imparfait de second plan, ou bien on dit également d'arrière-plan. Donc pour décrire, on l'emploie pour décrire une action qui se déroule au moment où survient un événement plus important qui fait progresser l'action. Ce présent, toujours, donc il y a toujours un temps comme, regardez l'exemple,
Elle dormait profondément quand une détonation la réveilla. Elle dormait profondément quand une détonation la réveilla. Nous avons l'imparfait ici. Dormait, c'est le second plan, c'est l'arrière-plan. Et après, tout à coup, nous avons le deuxième verbe d'action, c'est se réveiller. Donc, en bref, concernant les valeurs des 3 temps que nous avons vus, le présent peut exprimer un fait qui se déroule au moment où l'on parle, mais aussi une habitude, une vérité générale ou une histoire vivante. Dans le cas du présent de narration, il peut aussi relater des événements tenant plutôt à un futur proche ou à un passé récent. Le passé simple, quant à lui, sert avant tout à exprimer des actions dans le cadre d'un récit. Sa valeur est donc narrative, contrairement à l'imparfait qui, lui, a une valeur essentiellement descriptive. Il peut aussi exprimer des éléments de second plan quand le passé simple narre ceux de premier plan. Enfin, l'imparfait peut également être utilisé pour exprimer une habitude. Donc, mes chers élèves, j'espère bien que vous avez assimilé et apprécié la leçon. On se retrouve prochainement dans une nouvelle leçon. À très bientôt. Merci.